Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce mercredi 5 juillet pour cette nouvelle capsule guidance vidéo. Une capsule sous le signe de cette belle étoile qu'est Sirius qui nous a ouvert un très beau portail entre le 3 et le 7 juillet. On se retrouvera bien évidemment ce vendredi pour une guidance spéciale portail énergétique du 777 qui s'annonce être superbe au niveau énergétique. On a une semaine, mais alors d'anthologie. On l'a commencé avec cette pleine lune en Capricorne le 3 juillet, suivi de cette ouverture sur ce portail du Sirius du 3 au 7. On finit par le portail du 777, autant vous dire que cette semaine s'annonce corsée énergétiquement parlant. Alors, qu'est-ce que nous amène Sirius? Sirius nous amène un besoin de solitude, un moment de calme, mais aussi une accélération de la progression, de fin des vieux schémas karmiques et cycles karmiques. Elle nous invite à embrasser sa créativité, notre créativité, hein, bien sûr, embrasser notre créativité, retrouver. Elle appelle à la guérison, à la thérapie. Elle invite également au ressourcement, au fait de se retrouver, au retour à soi. Elle accentue nos intuitions, notre intuitivité, notre guidance intérieure, nos rêves et nos dons psychiques. Pour certains, il y aura des accès soudains à la connaissance ancestrale, mais aussi à la libération de certains passés, de certaines entraves karmiques. Elle également nous permet d'exploiter une nouvelle énergie pour obtenir des résultats spécifiques et éventuellement d'être sollicité pour un travail énergétique important. Voilà. Alors, bien évidemment, cette semaine, je ne sais pas de votre côté, mais ça carbure au niveau énergétique. Donc, on peut éprouver pas mal de symptômes physiques, d'accord? Alors, je vous ai cité tout ce qui concerne les rêves, tout ce qui se passe au niveau de l'astral, de la 5D qui peut être accentué et accru cette semaine, mais également au niveau du corps physique, puisqu'on est dans une espèce de mise à jour de nos corps éthériques, de notre ADN, et de ce fait, tu sais, c'est un peu comme quand tu fais la mise à jour de de ton téléphone, tu vois, quand tu as un nouveau programme qui veut s'installer, tu fais une mise à jour. C'est un petit peu ça finalement. On a tout ce flot énergétique qui nous traverse et nos corps doivent bien évidemment s'adapter. Alors, ça sera comme d'habitude plus alors, confortable n'est pas forcément le mot, parce que c'est pas spécialement confortable, parce que ça peut amener des courbatures, des migraines, des maux de tête, quoi d'autre, pas mal de symptômes en fait qu'on retrouve quand il y a des portails énergétiques. Alors bien évidemment, si ça perdure, vous n'hésitez pas à consulter un médecin, d'accord, mais voilà, c'est vraiment une semaine qui est propice à une élévation personnelle, puisqu'on vous ouvre un portail, on vous ouvre la possibilité de changer les choses, d'accord, en vous déjà, afin qu'elles se manifestent autour de vous, à l'extérieur de vous. Alors comme je disais, c'est pas que ça va être plus confortable pour certains et pas pour d'autres, c'est simplement que moins il y a de choses qui ne sont pas alignées en soi, enfin, sous-entendu, plus il y a de choses, plus on est aligné avec soi, et moins ça sera inconfortable. À l'inverse, plus on est décentré, désaligné par rapport à la volonté de notre âme, plus ça pique. Voilà, plus ça titille, plus ça picote, et plus ça peut être souffrant, ça peut être surtout inconfortable, d'accord? Ce qui permet aussi, cet inconfort, de vous mettre sur la voie et de vous montrer qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond en vous, qui est pas raccord avec votre âme. Ça vous donne une petite indication, voire plusieurs, d'accord? Ça met en lumière des choses qui nécessitaient d'être vues pour être changées, modifiées, transformées. À vous de voir ce dont il s'agit. Et le fait d'être plus ou moins titillé vous indique le degré de changement que votre âme attend de vous. Alors, quand je dis votre âme attend de vous, c'est pas que je dissocie l'un et l'autre, d'accord? Il n'y a pas de dissociation entre notre corps terrestre et notre âme.
Mais c'est voilà, c'est pour vous faire comprendre, entre guillemets, ce qui peut se passer. Voilà, en tout cas, c'est ma vision des choses. Du coup, bah les amis, on va y aller, on va faire cette jolie guidance. On va d'abord prendre les chemins de l'éveil, c'est un petit moment que je n'ai pas utilisé. Voir un petit peu ce qu'on nous dit là, pour ces 4 chouettes jours là. Alors certains vont me dire, c'est pas très chouette ma louloute. On déguste, ça pique, ça titille, ça secoue le cocotier, ça dégomme le haricot. Non, je déconne. Non mais, effectivement... moi personnellement, qu'est-ce que j'ai pu avoir cette nuit? Bah cette nuit, ça a été vraiment autant avec la pleine lune. Moi, c'est soporifique pour moi. Je suis ravie. Hein, je fais des nuits. Je dors comme un bébé. Mais alors là, ça fait bien longtemps que ça m'était pas arrivé. Les yeux ronds comme des billes, entre 3 et 5 cette nuit. Voilà, en pleine insomnie. Alors c'était pas gênant, enfin j'étais pas mal, j'étais pas voilà. Mais je dis tiens, oula, ça pulse. Ça pulse. Les énergies sont tellement puissantes que c'est comme si j'avais pris 3 guronzans et 3 cafés avant de me coucher quoi. Voilà. Donc c'est intéressant et aussi pas mal de rêves dans cette phase où j'ai dormi d'ailleurs profondément. Je pense que je me suis baladée hein, sur certains plans astrales et dans d'autres certaines dimensions. Et vraiment, quand on nous dit que ça accroît une expansion de tout ce qui est intuition et rêve et don psychique, effectivement, c'était pas mal cette nuit. Voilà, on verra ce que ça donne la nuit prochaine, mais en tout cas de mon côté, voilà ce que ça a pu donner. N'hésitez pas en commentaire d'ailleurs à nous faire part de ce que vous ressentez ou vivez, ou je ne sais pas quoi d'autre d'ailleurs, mais allez-y, faites-vous plaisir, dites-nous, partagez-nous vos ressentis. Déjà, bah, moi, ça me fait chaud au cœur de voir que j'ai du monde en face. Ça me permet voilà, de pouvoir communiquer aussi avec vous. Hein. C'est plus sympa que de parler toute seule face caméra. Et puis voilà quoi, ça fait vivre la chaîne et puis ça maintient un juste équilibre entre le donner et recevoir, comme quand vous likez la vidéo, que vous partagez ou que vous vous abonnez à la chaîne. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit les amis? En tout cas, j'espère que vous le vivez bien de votre côté. De toute façon, chaque été, hein, on a pas mal de portails. Après, on va voir celui du portail du Lion le 8 août. Qui est aussi assez corsé chaque année au niveau énergétique, hein, donc on se fait la main là, mais une sacrée main pour le coup parce que cette semaine ça dépote hein. Mais c'est génial, c'est super, enfin je veux dire c'est une aide, mais vous imaginez même pas le coup de pouce qu'on vous donne là énergétiquement que Sirius met à notre disposition. C'est comme si on nous envoyait une super vague, qu'on était tous des surfeurs, qu'on attendait la super vague pour aller surfer, et que là, Sirius arrivait, le portail du 777, la pleine lune, et que, allez-y, c'est la vague, on y va les gars. C'est un peu ça en fait. Bref, voilà. Moi, c'est vraiment une énergie hyper... impulsive, pleine, enfin ça crée une espèce d'émulation énergétique, c'est hyper positif et ouais, je suis, enfin moi de toute façon vous l'avez vu hein, depuis la pleine lune, je suis remontée comme un coucou énergétiquement, donc je suis hyper boostée, ouais, elle me régale cette semaine, mais vraiment, et j'espère qu'il en est de même pour vous en tout cas. Bon, allez on y va les louloutes. Et mes loulous là-haut, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à ce portail lié à Sirius cette semaine? Au niveau spirituel, qu'est-ce que ça va permettre, enfin, comment ça va influencer la sphère spirituelle, s'il vous plaît? Ah, la clé. La clé. Ouais, là, il y a vraiment... cette clé, en fait, c'est comme si là on me disait, tu vois, dans ce dessin, voilà. Alors on était dans le noir, on était dans quelque chose de trouble, de flou, de cotonneux, de nuageux, tu sais, on me montre un peu le smog londonien, tu sais, ce brouillard un peu épais dans les rues de Londres, tu vois, un peu ce style-là qu'on voit quand on regarde un peu les, comment il s'appelle, ah, Watson et machin là.
Bon, bref, vous aurez compris. J'ai plus le nom. Mais voilà, c'est ce truc hyper épais dont on voit pas le bout, qui nous permet pas de voir clair dans certaines situations. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que la clé, la réponse à vos questions, elle était juste derrière vous. Enfin, par image, hein, vraiment, c'est métaphore, mais elle était pas loin de vous. Elle était juste à côté de vous. Mais vous regardiez dans une autre direction. Vous n'arriviez pas à voir que cette clé était si proche de vous que vous pouviez l'atteindre. Que vous n'aviez pas besoin de quelqu'un d'autre pour atteindre cette clé. La clé de quoi? La clé qui vous permettrait d'ouvrir certaines portes, la clé à certaines compréhensions, la clé à certaines libérations, la clé du bonheur peut-être même. On a beaucoup de clés en nous. Des fois, certaines sont accessibles, certaines ne le sont pas forcément. Pas qu'elles ne sont pas réellement accessibles, mais que le mental, votre mental, encore blessé, l'ego encore blessé, occulte ces clés. Et finalement, c'est ce que ça me dit là. C'est comme si cette période allait vous inviter à chasser les nuages qui sont en vous pour que vous puissiez voir cette clé qui peut-être vous manquait, clé de compréhension, clé de libération, voir comment ça se transpose de votre côté dans ce que vous vivez. Mais voilà, c'est une invitation à dégager tout ce qui est flou. Et vraiment, en plus, on a une platine. Tout va bien. Une planète qui est rétrograde. Je ne sais pas si c'est Saturne ou Pluton. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Jusqu'en octobre, hein, et qui vraiment invite encore une fois à la révélation, aux vérités, etc., etc. Donc, excusez-moi pour ceux qui s'y connaissent en astro, je peux dire des bêtises parce que c'est pas du tout pas que c'est pas mon dada parce que je m'y intéresse, mais je suis pas du tout assez calée, et en plus comme voilà, j'ai mon côté yin qui prend bien souvent le dessus. Je perche un peu des fois dans les notions dans ce que je peux lire. Donc du coup j'ai peut-être échangé 2 planètes ou j'ai peut-être pas dit la bonne, mais en tout cas renseignez-vous parce que je sais que jusqu'en octobre de mémoire, il y a une planète justement qui favorise ça, la clarté, la sortie des illusions, l'impulsion au niveau des vérités, etc. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est que là, il y a quelque chose qui se libère. Ce portail de Sirius, cette planète Sirius, va inviter justement aux révélations. On me montre des nuages qui s'écartent pour laisser la place à une certaine vérité. C'est comme si pas mal de personnes là allaient, grâce à ces énergies qui sont propulsées actuellement, impulsées en vous, allez bien justement s'apercevoir que cette clé de guérison, de compréhension, de libération, ou cette clé du bonheur tout simplement, était bien là, bien présente en soi ou à côté de soi, enfin en tout cas normalement c'est en soi, hein, mais bon là c'est une image, et que le brouillard provoqué par l'ego mental, eh bien occultait cette clé, ou vous faisait croire qu'elle était indisponible, inaccessible ou accessible via tel ou tel support, telle ou telle personne, telle ou telle... Bon, bref, passons à voir, en fonction de ce que vous ressentez. C'est intéressant. Bon, on nous parle là de la rencontre. Je pense que c'est effectivement une clé de libération, de compréhension, la clé du bonheur par rapport à une rencontre particulière que vous avez fait, certainement un lien d'âme sacré. Ça peut être aussi, ça peut se transposer sur un lien d'âme toxique, enfin quelque chose qui vous libère de ça. Peut-être viviez-vous une certaine souffrance, une certaine lassitude, une certaine frustration par rapport à ce lien en particulier. Un lien qui a pu vous permettre de cheminer, qui vous a servi d'appui, de support, de tremplin, pour cheminer vers votre version initiale, une version guérie, une version alignée avec son âme. Et pour moi, il y a vraiment une clé qui peut être trouvée actuellement par rapport à ça. Ok ? Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle chercheur de lumière, hein, en complément de ce message? Et toujours pareil, par rapport à cette fenêtre-là, ce portail, plutôt, de Sirius.
la conquête. Ouais, il y a vraiment cet esprit de conquête, partir à la conquête de, j'entends de la lumière, de quelque chose de plus lumineux. Ça peut être également à partir à sa propre conquête, à la conquête de cette meilleure version de soi. Partir à la conquête, j'entends d'un nouveau monde, d'une nouvelle réalité. On a vu depuis quelque temps, il y avait beaucoup de détachement. Notamment par rapport aux liens sacrés, par rapport aux liens d'âme, beaucoup de détachement, beaucoup de prise de hauteur, de compréhension, de tomber des voiles de l'illusion, beaucoup de clés déjà de libération qui ont été effectives ces derniers temps. Et là, peut-être qu'il en manquait une pour certains d'entre vous, mais on voit que vraiment cet accès à cette dernière clé, peut-être enfin je dis dernière, mais on chemine toute sa vie, on travaille sur soi toute sa vie. Mais il y a vraiment une clé particulière, quelque chose de particulier qui peut encore vous bloquer, qui est propre à tout un chacun, hein, à voir en fonction de vos histoires de vie. Mais cette semaine, vous allez avoir cet accès à cette clé de libération, de compréhension, de bonheur, peu importe, mais ce qui va vous permettre vraiment de partir complètement à 300% à la conquête de vous-même et la conquête de cette nouvelle matière qui s'offre à vous, autour de vous, parce que vous vibrez enfin cette libération, ce bonheur, cet amour en vous-même, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je vais la mettre là, on me dit de la mettre comme ça. Ouh, la vision. Waouh, elles sont magnifiques ces cartes. Franchement, je suis amoureuse de cet oracle. J'adore. Ouais, une nouvelle vision, une vision beaucoup plus éclairée. Regardez le troisième œil comme il brille là. C'est une vision beaucoup plus intuitive, un équilibre entre le masculin et le féminin. Ouais, une vision équilibrée. Je pense que c'est ça, hein, c'est vraiment cette clé de l'équilibre, peut-être qui manquait encore à certains, de l'équilibre en soi. Arriver vraiment à tendre vers cet équilibre, ne plus être vraiment, enfin ne plus être trop dans le yang ou trop dans le yin, et dans ce que ça peut impacter dans votre matière, être trop dans le yin ou trop dans le yang. Bon, ben, on le voit rapidement, hein, quand quelqu'un est encore dans son masculin blessé ou dans son féminin blessé et pas dans l'équilibre, bon, ben ça part dans les extrêmes. Et là, vraiment, il y a cette clé qui est trouvée pour être dans cette modération intérieure, cette tempérance, cet équilibre intérieur. Et on a une vision qui est tout autre. Il y a vraiment, on part à la conquête. Et j'ai quelqu'un là, on regarde droit devant, on regarde plus derrière, c'est ce qu'on me dit là, on regarde ce qu'il y a devant soi, on regarde plus ce qu'il y a derrière soi. Ouais. Alors, ça peut se poser dans plein de domaines, dans le domaine sentimental, dans le domaine aussi professionnel, j'entends. Il y a pas mal de choses qui vont cette semaine être, comment dire, tranchées, réglées, ou en tout cas, il y a des choses qui vont commencer à se poser. Alors, on me dit dans l'intention, plus que dans l'intention, il y a déjà des éléments qui vont être posés dans la matière, qui vont annoncer cette transformation en vous. C'est-à-dire que, par exemple, si c'est par rapport à un travail, vous allez partir à la conquête d'autre chose qui est beaucoup plus aligné en vous. Et vous allez partir sans vous retourner, d'accord? Je vois même des personnes qui risquent de prendre des décisions de partir, de quitter leur travail sur un coup de tête. Alors, attention non plus à ne pas faire n'importe quoi. On est quand même des êtres incarnés, on est des êtres terrestres, d'accord? On a des contraintes aussi malheureusement terrestres. Donc, ne vous mettez pas à mal non plus après, derrière. Vraiment, essayez de vous tempérer. Ne partez pas trop non plus. Alors, cette énergie, cette semaine, est très forte. Donc, elle peut vous donner beaucoup d'impulsion dans l'action. Mais attention, toujours à rester dans cette tempérance intérieure et ne pas trop partir dans du yang à l'extrême. D'accord? Voilà. Mais ça peut effectivement, sur un plan professionnel, vous amener à vraiment poser les bases d'un départ pour aller vers quelque chose qui vous conviendrait le mieux. Sans vous retourner, sans avoir de regrets,
peut-être que jusqu'alors vous aviez encore quelques regrets qui pouvaient vous retenir. Et ça, on me dit aussi sur le plan sentimental par rapport à une relation. Peut-être que vous étiez retenu par votre mental et par des regrets, des incertitudes, la peur de perdre ou la peur de jamais trouver réellement le bonheur, et ce qui vous maintenait dans des schémas qui bloquants, hein, tout simplement. Et là, cette énergie propulse vers l'avant, vers le fait de partir à la conquête d'autre chose plus alignée avec soi-même, d'accord, et sans regarder derrière. Donc là, on a vraiment un détachement, mais à 300%, d'accord, un lâcher-prise de ce qui était, un lâcher-prise du passé, et on regarde droit devant. Alors, sans forcément se projeter dans un futur lointain, mais on est déjà dans l'instant présent. Tu vois, ça me montre vraiment quelqu'un qui s'écoute, hein, qui est aligné avec sa guidance intérieure, qui part à la conquête de cette matière, qui sera alignée avec sa guidance intérieure, et qui vraiment ne regardera plus derrière. Voilà. Tout ce qui est lié au passé restera au passé. C'est-à-dire qu'en même temps, on règle, et on nous le disait tout à l'heure avec Sirius, il y a vraiment cette notion de régler tout ce qui est tout ce qui fait écho au passé, au karma passé, etc. Et là, c'est comme si voilà, on tirait un trait, on recommençait sur de bonnes bases. On me montre quelqu'un qui aplanit son terrain, en fait. Oh, c'est beau. On me dit, vous êtes les jardiniers. Vous êtes des jardiniers. Vous avez semé des graines, et Sirius vous aide à les faire germer. Mais là, c'est comme si vous étiez en train d'aplanir le terrain, d'enlever les mauvaises herbes. Vous allez recommencer en fait sur un terrain vraiment plat. Il sera plus caouteux, plus plein de bosses, parce que vous laissez tout ce qui pouvait en faire un terrain comme ça là, derrière vous, voilà. Vous avez aplani tout ça, vous avez digéré tout ça, vous êtes détaché de tout cela, et vous recommencez enfin vous continuez tout simplement, mais il y a cette notion de renouveau. C'est pour ça que je dis vous recommencez, parce que vous recommencez dans cette meilleure version de vous, en fait, délestée et détachée de tout ce qui pouvait l'entraver et la maintenir dans des schémas, dans des croyances qui la limitaient, quoi. Waouh. C'est beau, hein. Ouais. Il y a cette notion de guide, un guide céleste. Vous êtes votre propre guide aussi, d'accord. Vous vous faites confiance, vous êtes souverain, vous vous écoutez. Vous avez compris que cette clé, elle est en vous. C'est vous, votre propre guide. L'extérieur, c'est chargé de vous montrer en miroir ce qui était à modifier, à travailler, à guérir en vous. Peut-être effectivement que ce lien d'âme-là, cette rencontre vous a permis en miroir de travailler, et c'est très beau parce que j'avais pas vu derrière le chakra cœur. Ouais, c'est très beau, vraiment. On nous montre vraiment là, on nous parle vraiment de retrouver une cohérence en soi, un alignement en soi, et d'aller de l'avant. D'accord? Grâce à cette clé qu'on aura trouvée, ça nous permet d'être vraiment alignés. Et ouais, elle est pleine de boost énergétique cette semaine. C'est juste dingue. C'est magnifique. Bon, alors maintenant les amis, je vais utiliser un nouvel oracle, hein. Je suis toute émue. Je suis toute émue de vous le présenter. Alors, on va l'utiliser de façon officieuse, entre guillemets, puisque on l'utilisera, et je vous le présenterai un peu mieux déjà vendredi, dans la guidance de vendredi. Voilà, là on va l'utiliser dans ce tirage-là, dans cette guidance-là, parce que on est vraiment sur une guidance générale, sur des énergies générales et du collectif. D'ailleurs, vous avez vu que, vous avez bien remarqué, hein, que depuis
pas mal de temps déjà, je me détache de tout ce qui peut être conceptuel, de toutes les étiquettes. Même si des fois, je vous en cite certaines pour vous faciliter certaines compréhensions, mais c'est pas pour ça que j'y adhère. Disons que je les tolère, elles peuvent servir à la compréhension, mais voilà, je ne m'y enferme pas et je n'ai pas envie de vous y enfermer dedans. Donc dans cette dynamique-là, j'ai eu envie aussi de créer un oracle qui soit plus tourné vers le général. Et pour pouvoir justement, grâce à cet oracle, eh bien, faire des tirages, des guidances beaucoup plus générales. D'accord ? Donc, c'est un oracle, roulement de tambour, que vous connaissez de par son nom, mais que j'ai revisité depuis 7 mois que j'y travaille dessus. Je viens de le recevoir aujourd'hui. Et j'en suis pas peu fière. Laissez-moi, hein, je me jette des fleurs un petit peu, ça fait du bien. Je suis pas peu fière de l'utiliser. C'est un oracle qui est assez différent des autres que j'ai pu vous présenter. De par sa conception et de par sa création, puisque c'est un oracle que j'ai créé avec ma maman. Qui est artiste peintre, qui dessine, qui est une créatrice dans l'âme. D'ailleurs, je sais de qui je tiens. et qui crée aussi des sculptures et des objets en céramique, que d'ailleurs vous retrouverez aussi prochainement, enfin à qui j'ai collaboré à la création de divers produits, articles, alors c'est pas le mot, peut-être produits articles, mais en tout cas objets en céramique, dont d'ailleurs, vous le voyez depuis un petit moment, ce pendule de Thoth, voilà, qui est en céramique, que j'utilise moi régulièrement, pas forcément en guidance, vous ne me voyez pas l'utiliser, mais j'utilise régulièrement. Ça a des portes en sens, etc. que nous avons réalisé, que je vous proposerai prochainement sur ma boutique, tout comme d'ailleurs l'oracle que je vais vous présenter, mon dernier oracle, qui sera en disponibilité en précommande sur ma boutique vendredi en fin de journée. Donc restez connectés, je vous en ferai part, de toute façon je vous l'annoncerai dans la vidéo, et sur la communauté je vous mettrai un petit message avec le lien. Pour le précommander. C'est un oracle qui sera, je pense, disponible à la livraison. Alors là, on va partir sur des précommandes qui seront pour des livraisons sur la deuxième quinzaine d'août. Pourquoi si tardivement? Tout simplement parce que, eh bien, donc, ce sont des jeux qui sont imprimés en France. On a pas mal de... là, j'en ai commandé que quelques-uns, quelques-uns exemplaires en test. Donc, je vais précommander en fonction du nombre d'oracles que j'aurai eu en précommande. Mais je suis partie sur un nombre limité dans un premier temps. Voilà. Pourquoi au mois d'août? Pourquoi la deuxième quinzaine d'août? Tout simplement, voilà, parce que ce sont des jeux qui sont imprimés, ce sont des jeux. Alors, mes jeux sont imprimés en France, celui-là également, et que en France, vous savez que on entame la période estivale et que beaucoup de sociétés, dont les imprimeurs, ont le droit aussi de prendre leur congé l'été, et qu'on a des fermetures de 2-3 semaines à cheval sur juillet et août, et que donc entre ça et les boîtes et les livrets qui sont en précommande, en impression, qui me seront livrés que fin juillet. Bon, enfin bref, donc j'avais tellement envie de vous montrer ce jeu, tout en plus en l'ayant reçu aujourd'hui. Bon, il me manque le livret que je recevrai fin juillet, mais tant pis, je me suis dit je vais quand même vous le montrer. Je vous montrerai un exemple de livret qui va ressembler un petit peu au niveau du format, au niveau du nombre de pages, au livret que je vous proposerai avec cet oracle. Quoi qu'il en soit, les amis, dès que j'aurai tout reçu, le livret, oui, le livret, parce que le reste je l'ai, je vous ferai une vidéo de présentation bien évidemment. En attendant cette vidéo de présentation, vous pourrez le retrouver dès vendredi, en accès en prévente, en commande, en prévente sur mon site, ma boutique officielle astralacollection.com. Et bien sûr, vous le verrez dans mes guidances. Voilà, je l'utiliserai fréquemment dans mes guidances. Cet oracle, eh bien, je vais pas vous faire tarder le plaisir de vous le montrer. En tout cas, moi j'ai du plaisir à vous le montrer. C'est cet oracle-là, voilà, c'est l'oracle Zendala, le Normand. J'espère que vous voyez bien. Il n'y a pas trop de luminosité aujourd'hui.
C'est un peu nuageux chez moi cet après-midi, donc bon, vous le verrez beaucoup mieux ultérieurement. Je vais baisser peut-être légèrement, voilà, pour que vous puissiez voir. Donc c'est un oracle, une boîte rigide, hein, bien évidemment. D'ailleurs, c'est comme les boîtes de mes 2 autres jeux, hein, voilà, ce sont les mêmes, pour ceux qui les ont, ce sont les mêmes formats de boîtes, des grandes boîtes rigides. C'est l'oracle Zendala le Normand, donc j'ai repris, enfin nous avons repris, ma maman et moi-même, du coup, nous avons revisité l'oracle le Normand qui normalement a 36 cartes. Et qui, dans cette version-là, en aura 40, en a 40, puisque j'ai rajouté 4 cartes supplémentaires que je vous montrerai rapidement dans le jeu. Et donc, il se présente comme ça, vous l'aurez dans un pochon satiné. Peut-être qu'il y aura une petite breloque, à voir, je suis en train de voir tout ça, mais je vous le dirai, je vous en dirai plus prochainement. Donc, pochon satiné, et donc dedans, vous voyez, il y a les 40 cartes qui se présente comme ça. Alors pourquoi Zendala? Parce que nous avons revisité cet oracle en intégrant du Zentangle et des mandalas, donc le Zendala, le Normand. Voilà. Donc ça reprend bien évidemment les 36 cartes du Normand, hein, plus les 4 cartes que j'ai décidé de rajouter en supplément. Donc elles sont pas forcément dans l'ordre parce que j'ai purifié le jeu, je l'ai déjà brassé, battu afin de pouvoir voilà mettre mes énergies aussi. Donc bah voilà, je vous montre quelques cartes du jeu. Donc là nous avons la carte du trèfle, donc ça se présente comme ça. Vous avez chaque fois à la fin 3 mots-clés en bas de chaque carte. D'autres mots-clés seront présents aussi dans le livret. Alors voilà, le livret, il aura ce format-là, comme les formats de mes autres livrets, seulement ce ne sera pas un livret aussi fin. Il sera sous cette forme-là, je vous montre le livret des chemins de l'éveil pour montrer un petit peu, ça sera un dos carré collé, ce qu'on appelle un dos carré collé, et pas un 2 points métal comme ça agrafé. Il y aura 100 pages, donc ça sera à peu près cette épaisseur-là, voilà, et il sera au format, dans ce format-là, voilà, format A6. Les cartes, je suis montée en qualité de papier, en épaisseur tout du moins, parce qu'on est sur des cartes qui sont plus grandes que mes jeux habituels. Mes jeux habituels sont actuellement en 350 grammes, ce qui est le grammage typique pour les jeux de cartes oracle. Je suis montée sur du 400 grammes parce qu'elles sont plus grandes et je voulais quand même pas perdre en main, en rigidité, afin qu'elles soient pas trop fines et qu'elles se tordent pas trop. Et là, je pense qu'on a une bonne épaisseur, donc elles sont glossy, comme vous pouvez le voir. Et puis voilà, donc je vous montre quelques cartes. Donc on a la carte du trèfle, la carte de l'étoile, les nuages, l'ours, les souris, la clé, le serpent, le cercueil, le chemin, la maison, l'homme, l'arbre, le soleil, la cigogne, le bouquet, les poissons, la lune, l'enfant, la lettre, la croix, les oiseaux, le jardin, le renard, le chien, le cœur, les anneaux, la femme, le lys, le cavalier, la faux, le livre, la tour, le bateau, la montagne, le fouet, l'encre. Et alors là, ce sont les 4 cartes que j'ai décidé de rajouter. J'ai mis le lien toxique, le lien sacré, une carte oui et une carte non. Voilà, donc le Zendala oui et le Zendala non. Petit nom que j'ai voulu donner. Donc voilà, on part sur un jeu de 40 cartes. Bon, elles sont pas réellement dans l'ordre là, mais on va l'utiliser donc là dans cette guidance pour aller voir un petit peu en complément les messages que l'on a par rapport à ce magnifique portail énergétique. J'espère en tout cas qu'il vous plaira. Là, je vous le fais découvrir vite fait. Je suis désolée, j'ai pris quelques minutes pour vous le faire découvrir avant de commencer, pour vous le présenter tout du moins. Même si cette présentation est succincte, je prendrai plus de temps ultérieurement pour faire vraiment une vidéo de présentation. Et pour ceux et celles qui sont intéressés, restez connectés. Vendredi, en fin de journée, il sera disponible en précommande sur mon site. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si j'ai oublié des informations, vous les retrouverez sur mon site, sur la fiche produit. Vendredi, en fin de journée ou en début de journée. Je ne sais pas encore quand je vais avoir le temps
de le mettre en ligne, mais ça me tenait à cœur, voilà, de le mettre en ligne vendredi pour le 777, parce que c'est un oracle que j'ai travaillé pendant 7 mois, et voilà, donc ça s'y prêtait, et puis voilà, c'est tout. Allez, donc on y va. Quel message supplémentaire on a pour ce portail, cette planète, cette étoile, plutôt Sirius, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit en message complémentaire sur un plan général? Qu'est-ce qu'on nous annonce? Alors ça pourra, ces messages qu'on va avoir avec le Zendala pourront se transposer sur n'importe quel plan. On est sur du général, donc en fonction de comment cela résonne pour vous, cela pourrait être du général, professionnel, familial, sentimental. D'accord? Waouh. Ben, j'ai envie de te dire, c'est génial parce qu'on a la carte de la lune qui nous parle d'intuition, de sensibilité, de créativité. Ouais, on est vraiment là dans cette énergie qui nous pousse à nous reconnecter à nos intuitions, à notre créativité, à notre sensibilité, être authentique, ne pas avoir peur de se sentir vulnérable, ne pas croire que nous sommes vulnérables parce que nous montrons qui nous sommes, d'accord? J'ai l'impression que on va plus oser montrer et imposer, entre guillemets, et s'imposer. C'est pas s'imposer dans le sens, encore une fois, je dis il y a quelques temps, s'imposer, imposer sa vision, etc. C'est vraiment, pardon, j'avale de travers. C'est vraiment imposer... son soi, en fait. C'est plus le fait de se laisser guider par son moi, par son ego. Là, c'est vraiment éclairer le monde de sa propre vision. C'est-à-dire que là, on va voir clair, on va se reconnecter à soi de plus en plus. On va laisser parler ses intuitions, laisser parler sa guidance intérieure, sa sensibilité, sa créativité. On va s'ouvrir, on va conquérir de nouveaux espaces et de nouveaux mondes, de nouveaux plans, grâce à cette créativité qui est initiée par cette reconnexion à soi. Plus on se reconnecte à soi, plus notre vision s'ouvre, plus nous sommes des êtres créatifs, plus nous sommes authentiques, nous nous montrons authentiques. Et là, vraiment, ce qu'on me dit là, c'est que cette pleine lune aussi, qui vient de passer, a fait l'effet, entre guillemets, d'une bombe, parce que ça vous a vraiment permis, en fait, de commencer cette semaine en étant vraiment en fermant un cycle sur le contrôle de l'ego et en laissant beaucoup plus libre cours à vos intuitions, à votre guidance intérieure, d'accord? La montagne. Blocage, obstacle, étape à surmonter. Exactement. Ouais. On a vraiment une nouvelle vision pour moi qui s'offre là par rapport à tout ce qui pouvait être, tout ce qui pouvait nous entraver. C'est-à-dire qu'on laisse vraiment derrière soi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on laisse vraiment derrière soi, je vais descendre juste un petit peu la caméra pour qu'on voie mieux. Voilà, on laisse vraiment derrière soi tout ce qui pouvait être une entrave. Désormais, on voit, on a gravi tout cela, tout ce chemin qui a été caouteux, bloquant, où il y a eu des étapes qu'on est arrivé à surmonter et désormais on arrive à atteindre les sommets, d'accord? Parce que c'est cette reconnexion à soi qui se fait de plus en plus, nous permet aussi dans toute cette créativité qui se distille en nous, de dépasser tout ce qui pouvait être limitant pour nous, d'accord? Je sais pas si je suis claire dans ce que je vous dis. C'est comme si désormais le chemin, quel qu'il soit, même si il y avait des cailloux sur notre chemin, on aurait une vision d'un chemin plat, sans cailloux. C'est-à-dire que peu importe aujourd'hui
les entraves, ou enfin, peu importe ce qui se présente à nous, entraves, blocages, etc., ça ne représentera plus un quelconque blocage. C'est-à-dire que la vision que l'on aura ou qu'on pourra avoir face à un éventuel blocage qui se présentera à nous, ou ce qui pourrait être considéré comme un blocage, n'en sera plus un. Parce qu'il y a vraiment, c'est comme si en fait, vous êtes un peu, en fait, on me dit, c'est un peu, vous êtes un peu un espèce de MacGyver, c'est-à-dire que peu importe ce qui se présente à vous, vous trouverez toujours une solution. Dans votre propre créativité, d'accord? Pour que ça ne soit pas un problème, que ce ne soit pas une entrave, pour que ce ne soit pas quelque chose de bloquant, pour pouvoir directement dépasser, surmonter ce blocage, d'accord? Et là, on est vraiment dans cette étape-là où on est dans ce mode de conquérant avec cette nouvelle vision, une vision dénuée de peur. C'est-à-dire qu'on n'aura plus peur de se laisser entraver, attaquer, ébranler par qui ou quoi que ce soit, parce que désormais, nous sommes notre propre guide, d'accord? Nous n'avons pas besoin d'attendre que quelqu'un d'extérieur nous donne la clé pour avancer. Nous avons trouvé cette clé, ou nous allons la trouver prochainement, et parce que là, c'est imminent, hein. Vraiment, on a des énergies qui vont en ce sens cette semaine, hein, d'accord? Et voilà quoi, on va vers la lumière, clairement. On nous montre là ce chemin lumineux, ce chemin pavé d'or vers lequel on se dirige. C'est magnifique. Et vous voyez, chaque fois on a la lune ou le soleil, hein, peu importe, mais là pour moi c'est cet aspect, on sort de la nuit, de ce qui pouvait être sombre pour aller vers la lumière, mais il y a aussi cette pleine lune là qui fait écho à nos ressentis, à nos intuitions, d'accord? On nous parle ensuite du renard, ouais. On est guidé là vraiment à ne plus, comment dire, à ne pas tomber dans tout ce qui peut faire écho à de la manipulation. C'est-à-dire qu'on voit clair, tout ce qui peut faire écho à de l'illusion, tout ce qui peut être illusoire, tout ce qui peut être... Alors je vous ai partagé d'ailleurs sur la communauté, ça me fait écho à ça, une vidéo sur le gaslighting, cette manipulation, cet enfumage mental manipulateur qui est distillé un peu partout dans la société, notamment malheureusement dans le domaine de la spiritualité. Et là, ça me fait penser à ça, c'est-à-dire que on va être guidé à voir clair, vraiment avoir une autre vision de tout ce qui peut tout ce qui pourrait être faux, falsifié, faire écho à de la tromperie, à de la manipulation, vraiment. Là, on va surmonter aisément cette semaine, peut-être même dans la matière, une situation qui va se présenter, qui pourrait vous être une entrave sous forme de voilà de ruse, de tromperie, etc. Paf, ça va être de suite désamorcé, d'accord? Ok, parce que on est dans sa vérité, on écoute ses intuitions, on sait maintenant se guider soi-même et on voit clair. C'est surtout ça, on voit clair. Waouh, les anneaux. Ouais, je vais remonter un petit peu tout ça pour que vous puissiez bien voir les cartes. On sent vraiment là qu'il y a une espèce on part à la conquête de soi, on part à la conquête de... C'est comme si on passait un contrat avec soi-même, hein, ou en tout cas qu'on honorait ce contrat karmique envers soi-même, son contrat d'âme. Enfin, on s'unit à soi, on est dans cette réunion en soi, on n'est plus dans cette dissonance entre ce que veut notre mental ego blessé et ce que souhaite notre âme. On est vraiment dans cet alignement, dans cette union, dans cette réunion en nous, d'accord ? Ça peut nous parler aussi par rapport à un lien d'âme sacré ou par rapport à une relation sentimentale, de faire cas, en tout cas de se fier à ses intuitions par rapport à un contrat, une relation, un partenariat, même au niveau professionnel, dans lequel vous pourriez vivre une certaine, ou en tout cas vous allez peut-être comprendre que dans ce cas de figure-là, au travers d'une relation, d'un contrat, d'une union, d'un partenariat, il y a peut-être de la tromperie, de la manipulation, vous allez voir clair, d'accord, vous allez voir clair, et c'est quelque chose que vous sentiez déjà, me dit-on, mais vous n'avez pas écouté votre intuition, d'accord. Bon, c'est pas grave en soi, hein,
le principal, c'est de voir. À un moment donné, d'être conscient, d'être dans le discernement. J'ai le soleil. Waouh, c'est exactement ça. On nous parle là vraiment de triomphe, d'accomplissement après une période qui pouvait être bloquante, après des étapes, après une longue période de qui a pu être inconfortable, souffrante. J'ai vraiment, là vraiment le soleil, c'est une des plus belles cartes hein, du jeu du Lenormand. C'est vraiment la réussite à l'état pur, quoi, le triomphe à l'état pur. Un triomphe par rapport à une union en soi, une réunion en soi, par rapport à un contrat, une relation sentimentale, un partenariat professionnel. Quelle que soit cette réussite, ça peut très bien être un triomphe par rapport à une relation dans laquelle vous étiez manipulé, ou un partenariat où vous vous manipulez, où on usait de la ruse vis-à-vis de vous. Vous voyez clair désormais, donc vous sortez de cette union, ce partenariat, cette relation, et vous triomphez. Ou ça peut très bien nous faire penser à une relation, un partenariat qui triomphe malgré une ambiance ou un entourage qui use de ruse, de tromperie, de fourberie, de médisance pour vous nuire. Et là, on sort de tout ça. Ça peut, ouais, on me parle, regarde en dos de deck, là, j'ai le lien toxique qui ressort. D'accord, on me parle d'emprise, de personnes malsaines, de dépendance. Donc ça, ouais, ça peut faire écho à un triomphe par rapport à un lien toxique, quelque chose qu'on pense être sacré ou une relation qu'on pensait être clean entre guillemets et qui vraiment en fait était toxique. On ne le voyait pas parce qu'on n'était pas assez reconnecté à soi, à sa guidance intérieure. On était plus dans le mental ego blessé et c'est ok. Désormais, on est vraiment dans cette clairvoyance de ce qui se passe autour de nous, dans ce discernement. Pourquoi? Parce que quand on voit, quand on sait regarder et discerner ce qui se passe en soi. Et n'oubliez pas qu'avant, on était encore dans cette espèce de brouillard, on voyait pas ce qu'il y avait juste à côté de nous, juste en nous. Et désormais, on sait, on voit. Donc, quand on voit ce qui se passe en soi, quand on est dans ce discernement en soi, on est désormais dans ce discernement à l'extérieur de soi. Donc, tout ce qui pouvait être occulté en soi est occulté aussi à l'intérieur. Désormais, tout ce qui est visible en soi est visible à l'extérieur. Donc, les voiles tombent, les masques tombent, j'ai envie de dire, et tout ce qui doit être compris, vu et révélé, l'est. Donc, il y a un triomphe sur soi. Et c'est beau parce qu'on nous dit vraiment que ce soleil et sa lumière éclairent vraiment tout ce qui pouvait, tu vois, être dans l'ombre. D'accord? La ruse. Ok? Et faire écho à un partenariat, à un contrat, à une relation, une union, et tout ce qui peut aussi vous plonger dans la désunion en vous-même. Tout ce qui crée encore la dualité en vous-même. Désormais, il y a un triomphe sur ça. Il n'y a plus de dualité. Ok? C'est beau, hein? Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Waouh. Le bouquet. Ouais, cadeau, surprise, épanouissement. On va vers cet épanouissement-là. On voit un peu, c'est ce qu'on me dit, c'est le soleil après les nuages, tu vois. C'est un peu ça. Il y a vraiment de belles choses qui vont s'offrir à vous parce qu'il y a totalement, et c'est ce qu'on voyait là, hein, tu vois, la conquête. On part vers cette conquête-là. On voit que là, c'est beau, c'est lumineux, c'est magnifique, on sort de l'ombre, on sort de tout ce qui peut être flou, brumeux. Ouais, il y a vraiment ce cadeau qu'on s'offre déjà à soi, ce cadeau qu'on va peut-être recevoir aussi des autres, parce qu'on s'offre aussi déjà en premier lieu ce cadeau à soi. Donc dans l'énergie, ce qu'on décide, c'est ok, je décide enfin de m'épanouir, de me respecter, d'être digne, de m'estimer, de me prioriser. Je m'offre moi-même ces fleurs, entre guillemets, de façon métaphorique. Et dans l'énergie, sur un plan plus quantique, eh bien, ça distille une énergie d'amour. Donc, il y a cette notion aussi, peut-être aussi, de recevoir enfin à la hauteur de ce qu'on se donne. D'accord? Waouh, trop beau. Oh, j'ai envie encore d'en prendre d'autres. Allez, on se fait kiffer. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'en profite, hein. Comme c'est la première fois que je l'utilise en guidance, j'espère en tout cas que cet oracle vous plaît. C'est un oracle donc qui a été dessiné sur papier, puis repris à la tablette graphique, redessiné à la tablette, dans lequel il y a eu des inclusions d'aquarelle pour mettre cette couleur. Voilà, je vous explique un petit peu brièvement, mais voilà comment il a été conçu. Et donc, il a été dessiné en collaboration avec ma maman. Voilà. Et regardez sur Quantum. Je comprends pourquoi il fallait que j'en tire une dernière.
C'est magnifique. On a eu la clé, on finit par la clé. C'est trop beau. C'est trop, trop beau. Génial. Ouais. Solution, ouverture, nouvelle possibilité. C'est génial. On est vraiment dans vraiment cette belle ouverture. Il y a plein de choses là qui s'offrent à vous. Autant va-t-il falloir et va-t-il falloir savoir dire non, on me dit en dos de deck, savoir s'imposer, savoir poser des limites. Et ben voilà, quand je vous avais dit au début, j'avais ce côté très tranchant. On a la faux qui nous indique un événement soudain, une décision tranchante et la récolte qui s'en suivra parce qu'on aura pris cette décision de se prioriser, de s'aimer, de se respecter, de se choisir, de poser ses limites et de savoir dire non ou de stopper une situation, une relation ou de stopper un mode de fonctionnement limitant pour nous, d'accord, dans lequel on pouvait être. J'ai aussi derrière, eh bien, le cavalier qui nous annonce de façon aussi rapide que la faux des messages, des nouvelles et pourquoi pas une visite prochaine. Avez-vous un admirateur secret? Regardez ce que j'ai derrière. Bon, ben, pour certains, ça nous annonce, parce que vous êtes dans ces énergies-là d'amour de vous-même et de respect de vous-même, soit le retour de la personne de votre cœur, mais alors là, il faut vraiment qu'elle soit dans de good vibes et alignée sur la même fréquence que vous, parce que sinon, ça passera pas. Soit j'entends la rencontre d'une nouvelle personne. Alors en plus c'est l'été, l'été sera chaud, l'été sera beau, l'été sera ce que vous voulez, mais en tout cas voilà, pour certains vous allez partir en vacances, c'est propice aussi à de nouvelles rencontres. Là on vous dit que effectivement, soit c'est quelqu'un que vous connaissez, soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, mais en tout cas c'est quelque chose qui va se passer à court terme. Voilà, voilà. J'espère que cette guidance avec mon nouvel oracle, l'oracle donc Zendala, le Normand, vous aura plu. Donc n'oubliez pas, il sera disponible en prévente en précommande dès fin de semaine, normalement vendredi. Je vous informerai de cela normalement vendredi. Hein, je vous laisserai un petit message sur la communauté. Sur l'espace communauté sur ma chaîne et puis je pense que je vous en ferai part aussi pour ceux qui n'auraient pas entendu ce message là de nouveau dans la vidéo de vendredi. Voilà, voilà. Quoi de plus? Bah, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a eu de très beaux messages. Je voulais faire un petit tirage avec mes deux oracles ronds au fil de l'âme, au fil de la vie. Mais honnêtement, je pense qu'on va s'arrêter là pour celle-là et je les utiliserai plutôt pour le portail du 777. En tout cas, j'ai envie de vous prendre là, vu qu'on est vraiment dans tout ce qui est astro actuellement, on va prendre un petit message pour finir avec le petit oracle de la magie de la lune. Petit message conseil pour ce super portail Sirius qui va... insuffler des énergies de dingue, des énergies d'amour, des énergies de respect, des énergies de conquête de soi, de conquête de tout ce que l'on mérite en fait, hein, vraiment. Mais cette abondance-là ne se matérialisera quand vous vous autoriserez à être abondant, entre guillemets, envers vous-même. Alors, qu'est-ce qu'elle dit là, Astraya? Être abondant envers soi-même, c'est déjà se donner tout cet amour envers soi-même, d'accord? Tout ce respect, toute cette compassion, toute cette empathie, ne pas se trahir, être injuste, ne pas se rejeter, ne pas, entre guillemets, s'abandonner, enfin tout ce qui fait écho aux blessures. Alors c'est pas des injonctions que je vous pose, mais c'est simplement, voilà, plus on avance, plus on se libère, plus on guérit, plus on trouve cette clé en plus, hein, qui est revenue 2 fois, cette clé peut-être qui vous manquait, mais qui pour autant, grâce à Sirius, vous apparaît comme étant là, comme s'il avait toujours été là, mais on le voyait pas. Enfin, alléluia, tout ça c'est un peu l'illumination. Et voilà, ça vous permet vraiment de voir plus clair dans peut-être une situation ou une relation, ou quelque chose qui est encore un peu brumeux, tu vois, dont on n'arrivait pas encore à se sortir. Et là, patatras, j'ai envie de te dire, voilà, gros spot lumineux sur le truc et on voit clair et on prend des décisions, on acte en fait, voilà. Donc c'est génial. Et puis du coup, d'être dans cette abondance-là envers soi-même, eh ben ça ouvre,
voilà, ça ouvre en fait le champ des possibles, l'épanouissement, on l'avait là, la conquête, ça ouvre vraiment à l'abondance à l'extérieur de vous. Donc, vibrer l'abondance en soi, c'est s'autoriser à la manifester ou à ce qu'elle se manifeste à l'extérieur de soi. D'accord? Allez, petit message conseil, s'il vous plaît, pour finir cette belle guidance. Nous avons Chiron. Lorsque tu te sens impuissant ou impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Voilà, superbe. En dos de deck, nous avons l'éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Superbe. Super, super, super. En tout cas, on a une super belle guidance. J'ai beaucoup apprécié, en plus de faire, je vais pas vous le cacher, hein, c'est mon nouveau bébé, donc de tirer avec. Moi, ça me... Ouh, je suis trop contente. Vous savez, c'est quand on crée quelque chose, qu'on passe des mois et des mois à le créer et qu'enfin il se matérialise, c'est super en fait. Ceux qui l'ont déjà fait comprendront dans quelle énergie je me trouve et dans quelle émotion, quelles sont les émotions qui me traversent. Et voilà, le fait de voir se matérialiser quelque chose sur lequel on a travaillé et dans lequel on a mis toute son énergie, tout son amour pendant des mois, c'est juste super. Et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Merci là-haut, merci univers de m'avoir permis de créer cet oracle avec ma maman. Merci de nous avoir donné toute cette créativité, de nous avoir insufflé toute cette créativité pour la mettre dedans. Et voilà, en tout cas, merci à vous tous par avance d'accueillir cet oracle chaleureusement. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je posterai une nouvelle vidéo. D'ailleurs, on m'a fait part, plusieurs personnes m'ont fait part que elles ne recevaient pas les notifications de mes posts, que ce soit sur la communauté ou de mes vidéos. Par contre, on m'a aussi communiqué le fait que la plateforme vous désabonnez de ma chaîne et vous abonnez à d'autres chaînes. Alors ça se passe pas que pour moi, mais ça se passe apparemment pour pas mal de créateurs de contenu. On vous désabonne et on vous abonne à des chaînes que vous ne connaissez même pas. Donc il y a vraiment, à mon sens, encore une fois, un discernement dans lequel vous devez être, et vraiment une quête de vérité et être à l'affût un petit peu de tout ça. Alors c'est pas très important en soi, hein, c'est pas le plus important, mais ça vous permet aussi de voir un petit peu ce qui se passe au niveau macrocosme et de voir à quel point on essaie aussi de vous orienter vers une façon de penser. C'est un petit peu de façon comme des injonctions, on vous dit toi tu regarderas ça, mais tu regarderas plus ça. Vous voyez, donc vraiment soyez de discernement, checkez un petit peu aussi vos abonnements, voir si vous êtes toujours abonné aux chaînes qui résonnaient pour vous et si on vous a pas abonné ou désabonné à des chaînes, etc. En tout cas, merci à vous du fond du cœur, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez, hein, ça me permet aussi de jauger un petit peu, savoir ce que vous pensez de cet oracle. Ce nouvel oracle que je vous propose. Et puis pour ceux qui seront intéressés, vous le retrouverez dès vendredi en préco. Voilà, je vous fais de gros bisous. Merci à vous. À très vite pour une nouvelle guidance. On se retrouve donc du coup vendredi. À bientôt. Bye bye.